Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et place au titre. Clôture des sessions parlementaires extraordinaires 2015-2016 au niveau des deux chambres parlementaires. Nouakchott abrite le démarrage des travaux d'un atelier de validation du programme de valorisation du patrimoine pour le développement des villes anciennes et leur environnement. Une centaine de personnes descendent dans les rues en Palestine pour célébrer la journée de la terre arabe. Merci de vous joindre à nous. Clôture aujourd'hui à l'Assemblée nationale des travaux de la première session extraordinaire pour l'année parlementaire 2015-2016. Le premier vice-président, le Marabatoul Benahi, a déclaré au cours de son discours que les résultats importants de cette première session reflètent l'intérêt que les députés accordent aux projets de loi qui leur sont soumis. La traduction intégrale de son discours avec Cheikh Nachir Saadbou. Messieurs les ministres, collègues députés, mesdames, messieurs, nous voilà arrivés au terme de notre première session extraordinaire pour l'année 2016, dont l'ordre du jour a été, compte tenu de son importance, l'objet d'une approbation unanime de votre part. Collègues députés, la présente session a été marquée par la discussion et l'adoption de plusieurs projets de loi qui consacrent les grandes constantes de notre développement et participe à la modernisation, au progrès et à la prospérité de notre peuple sur la base d'une politique axée sur l'ancrage de la stabilité et de la sécurité du pays. Vous avez, messieurs les députés, discuté et adopté deux projets de loi relatifs à la lutte contre le terrorisme. L'approche de notre pays face à ce phénomène a été largement saluée aussi bien sur le plan national qu'international, en raison de sa réussite et des performances qu'elle a enregistrées au cours de ces dernières années. L'une des manifestations les plus éclatantes de cette réussite a été l'organisation récemment à Nouakchott, sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, d'un colloque consacré au rôle des oulémas dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Collègues députés, vous avez aussi, en adoptant le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption, enrichi par votre contribution le contexte juridique et la culture qui rejettent et condamnent ces phénomènes que notre pays a vivement combattus à travers une politique active dans ce domaine. Vous avez également abordé la politique économique du pays dans la mesure où, en examinant le Code des investissements, vous avez introduit des aménagements de nature à encourager l'investissement dans nos différentes régions et créer par conséquent un réel équilibre du développement à l'intérieur du pays. Collègues députés, au cours de vos travaux, vous avez fait preuve de beaucoup de responsabilités, tout comme vous avez enrichi les débats au sein des commissions permanentes et des séances plénières avec le sérieux et le dévouement auxquels vous nous avez habitués. Vous n'avez eu cesse d'accorder la priorité à l'intérêt supérieur de la nation en vous élevant au-dessus des considérations étroites et partisanes grâce à l'esprit de sacrifice et au comportement exemplaire dont vous avez fait preuve tout au long de cette session. Soyez-en vivement remerciés, messieurs les députés. Les questions orales adressées aux membres du gouvernement et auxquelles ils ont répondu devant votre auguste assemblée constituent une preuve probante de la bonne santé de notre démocratie et renforcent davantage la crédibilité de nos institutions et de notre régime politique. Enfin, je vous souhaite de bonnes vacances parlementaires et des échanges fructueux avec vos électeurs. Conformément à l'article 53 de la Constitution et l'article 56 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et au décret dont lecture vient de vous être faite, je déclare clos les travaux de la première session parlementaire extraordinaire pour l'année 2016. Clôture également de la séance parlementaire 2015-2016 au niveau du Sénat, marquée par le discours du vice-président du Sénat, El Hadj Abdoul Ba, que je vous propose d'écouter.
Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le ministre, monsieur le sénateur, nous voici arrivés par la grâce d'Allah au terme de notre première session extraordinaire de l'année parlementaire en cours, après avoir étudié et adopté un ensemble d'importants projets de loi relatifs aux différents domaines de la vie nationale, dont je cite notamment les projets de loi relatifs à la lutte contre la corruption, contre le terrorisme et le projet de loi contre le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme. Ces projets de loi ont pour objet d'introduire les dispositions des conventions internationales dans notre arsenal juridique national, confirmant ainsi la volonté du pouvoir public de poursuivre les efforts visant à permettre à notre pays d'atteindre les standards internationaux en matière d'état de droit, de bonne gouvernance et de lutte contre les phénomènes qui menacent la sécurité et la stabilité du pays. Chers collègues sénateurs, vous souhaitant bon retour parmi les populations de vos circonscriptions respectives, je déclare close pour le Sénat la première session extraordinaire de l'année parlementaire 2015-2016. Je vous remercie. Avec l'actualité parlementaire dominée à l'Assemblée nationale par la plénière tenue ce matin sous la présidence de Mohamed Ould-Bouilly, le président de cette chambre. Au cours de la plénière, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a répondu à la question orale posée par le député du parti Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassul, Mohamed Ghulam Ould Cheikh. Bokar Baylaba. Le député Mohamed Ghulam Ould Cheikh a demandé des éclaircissements sur l'intention du département des affaires islamiques d'exiger des mahadras d'obtenir des autorisations pour la poursuite de leur mission éducative. Il a estimé que cette mesure, si elle est appliquée, posera de sérieux handicaps aux mahadras considérés comme étant des établissements éducatifs et sociaux. En réponse à cette question, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed El Daoud, a insisté dans son intervention sur le rôle prépondérant de la Mahadra, considérée comme pivot de la propagation du savoir et des valeurs islamiques. Il a relevé que la Mahadra chingitienne a présenté au monde un véritable exemple de diffuseur et d'une encyclopédie dynamique et pluridisciplinaire dans les différentes tribunes du monde, notamment dans les domaines de la littérature et de la politique. Il a rappelé les difficultés et les défis auxquels a fait face la Mahadra, estimant que celle-ci bénéficie aujourd'hui plus que par le passé de tout l'intérêt qu'elle mérite, notamment l'ouverture et de la prise en charge de plusieurs Mahadras pilotes dans les zones les plus démunies. Il a précisé dans ce cadre que la préservation de la Mahadra exige l'encadrement des cheikhs. Il a estimé que pour réaliser cet objectif, le département a engagé une politique d'assainissement de la Mahadra pour la prémunir contre les personnes qui amassent des fonds d'argent de façon aveugle en provenance d'institutions nationales et étrangères. M. Ahmed Ould Daoud a rappelé que l'utilisation de la religion comme fonds de commerce est contraire à l'islam. De leur côté, les députés ont loué le rôle et la mission de la Mahadra dans la diffusion du savoir. Ils ont souligné l'importance de la Mahadra qui constitue le noyau sacré à protéger contre les surenchères politiques. Toujours à l'Assemblée, les députés ont organisé une journée de don de sang. Cette activité est organisée pour aider nos structures sanitaires dans toutes les wilayas du pays. Les députés se sont succédés vers les véhicules où l'opération de don se déroulait. Chacun d'eux s'est acquitté de son devoir civique. On ne le dira jamais assez, donner du sang, c'est sauver une vie. Pour clore le chapitre de l'actualité parlementaire, le Sénat a abrité hier soir une séance plénière présidée par El Hadj Abdoulba, vice-président de cette chambre parlementaire. Lors de la séance, les sénateurs ont approuvé le projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 035-2010 du 21 juillet 2010 relative à la lutte contre le terrorisme. Melika Narli.
Adopté au cours de cette séance plénière tenue sous la présidence du sénateur Ba Abdul El Hajj, vice-président du Sénat, le projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 035-2010 du 21 juillet 2010 relative à la lutte contre le terrorisme. La séance plénière a débuté par la présentation du dit projet de loi modifiant certaines des dispositions de celle-ci, prenant notamment en compte certaines lacunes et l'environnement sociétal tout en tenant compte des conventions internationales. Ont été également pris en compte certains aspects relatifs au terrorisme, dont son financement, son appui et l'entraînement de ses membres. Lors de leur intervention, les sénateurs ont souligné leur appréciation des modifications portées à certaines des dispositions de la loi destinées à lutter contre le terrorisme. Les sénateurs ont également demandé à ce que le concept de terrorisme soit éclairci en tenant compte des valeurs prônées par la religion et notre culture. Certains sénateurs ont souligné que ce que certains nomment comme terrorisme constitue à leurs yeux une résistance. D'autres sénateurs pensent quant à eux qu'il n'était pas nécessaire de porter des modifications à la loi, qu'il suffisait de mettre en place des décrets et des arrêtés. Devant le Sénat, Maître Brahim Ould-Daddah, ministre de la Justice, a précisé que ce projet de loi complète certaines des dispositions de l'ancienne loi pour les mettre en conformité avec celles des conventions internationales en la matière, notamment les dispositions relatives au gel administratif immédiat des avoirs, actifs et ressources économiques appartenant aux personnes et institutions citées dans les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU ou dans une liste nationale relative au terrorisme ou au financement des armes de destruction massive. Le ministre a par ailleurs ajouté que ces dispositions prises par le ministre de la Justice lorsqu'il y a suspicion de terrorisme sont automatiquement annulées dès que le contraire est prouvé. Le projet de loi modifiant certaines des dispositions de la loi relative à la lutte contre le terrorisme a été ainsi adopté. Démarrage aujourd'hui des travaux d'un atelier national sur l'administration et l'espace de l'emploi organisé par le ministère de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration en collaboration avec le Centre arabe de la direction du travail et de l'emploi tunisien. L'objectif de cette rencontre est d'échanger les expériences dans le domaine du travail et de la modernisation de l'administration. Retour à Melika Naqli. Le renforcement des performances de la direction du travail et le diagnostic de la réalité de l'emploi au plan national et le renforcement de la coordination entre les tribunaux du travail et la direction générale du travail pour l'application du cadre juridique dans ce domaine constituent les thèmes essentiels de ce colloque relatif au travail et à la juridiction dans ce domaine. Dans son allocution, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Seydina Ali Ould Mohamed Khouna, a souligné que cette rencontre vise à échanger et à partager des expériences en ce qui concerne les tribunaux du travail et la direction du travail dans le cadre de la juridiction du travail d'une manière générale et plus particulièrement en ce qui concerne les conflits individuels ou collectifs afin de leur trouver des solutions et l'application des lois en la matière. Le directeur du Centre arabe pour la gestion du travail à Tunis a mis la lumière sur l'accompagnement des préoccupations de la direction du travail et des partenaires sociaux dans les pays arabes. Il a exprimé son appréciation des efforts déployés par la magistrature du travail pour développer les lois du travail et réaliser l'objectif d'un emploi décent. 2 jours durant, les participants suivront des communications exposées portant sur la magistrature du travail et les compétences des tribunaux de travail en Mauritanie, ainsi que le règlement des conflits de travail individuels et collectifs, dans le but d'en sortir avec des recommandations renforçant l'arsenal juridique et préservant les droits des partenaires sociaux. Autre atelier dans cette édition, celui organisé par le ministère de la Culture et de l'Artisanat sous le thème la validation du programme de valorisation du patrimoine pour le développement des villes anciennes et leur environnement. Salem Mejbour Salem. Répartis en 3 groupes, les participants traiteront les différents thèmes relatifs à l'étude en vue de formuler des recommandations pour la mise en œuvre des projets. Un projet qui vise parmi d'autres objectifs l'amélioration du niveau de vie des populations, la création de nouvelles opportunités d'emploi, fixer les populations dans leur terroir, renforcer les capacités des acteurs locaux et redynamiser les valeurs de complémentarité et de tolérance entre les membres de la société. Des questions évoquées par Madame la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Hindou Mentainina, au cours de la cérémonie d'ouverture. Hindou qui fera remarquer que cette étude vise à créer une dynamique
économique locale sur la base des capacités culturelles et naturelles aptes à lutter contre la pauvreté et à fixer les populations dans leur terroir par la création de plusieurs opportunités d'emploi en préservant les composantes de notre identité culturelle et en réhabilitant notre milieu naturel. Avant d'ajouter que les différents départements ministériels et agences spécialisées travailleront à la mise en œuvre de tous les éléments de l'étude, après sa validation, précisant que les pouvoirs publics accordent une grande importance à la préservation et à la valorisation du patrimoine en tant que cadre de développement économique et social. La ministre devait par ailleurs indiquer que le plan national de développement culturel adopté par le gouvernement l'année dernière vise entre autres à impulser l'action culturelle des structures nationales concernées par le projet de la préservation de notre patrimoine culturel. Pour sa part, le coordonnateur du programme national intégré d'appui à la décentralisation, au développement local et à l'emploi des jeunes, M. Mohamed El-Wabete, a loué l'organisation de cette rencontre qui permettra aux participants de passer en revue tous les contours de l'étude avant son adoption conformément aux suggestions des experts nationaux et internationaux sous l'égide du ministère de la Culture et de l'Artisanat avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Le document, faut-il préciser, dresse un tableau détaillé de la situation des villes anciennes, des sites historiques et de leur environnement. Par une telle approche, le gouvernement et ses partenaires entendent instaurer et pérenniser une vie dynamique autour des villes anciennes de la Mauritanie. Démarrage également des travaux d'un colloque sur le rôle de la législation islamique dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Le programme de ce colloque d'une journée organisé par l'Ordre national des avocats mauritaniens en collaboration avec l'Organisation islamique mondiale des avocats comporte des conférences et des exposés relatifs au concept du terrorisme et de l'extrémisme et au rôle de la loi islamique dans la préservation de la coexistence pacifique. Le greffier est l'auxiliaire de justice le plus proche du juge, puisqu'il est chargé tout au long de l'instance judiciaire de garantir le respect et l'authenticité de la procédure. Alors, un tel rôle a besoin d'être valorisé dans toutes les procédures pour répondre encore aux attentes des justiciables. À l'ouverture des travaux de cet atelier, le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Emin Sidi Baba, a souligné que le rôle des greffiers est éminemment important lors du déroulement des procédures en civil ou en pénal. Il a ajouté que les greffiers s'assurent du respect par le juge du formalisme des actes juridictionnels. Leur présence est obligatoire à l'audience, de même que leur signature sur les décisions juridictionnelles du juge. Il a indiqué que le département de la justice est disposé à promouvoir cette profession pour qu'elle puisse travailler lors du déroulement de toutes les procédures judiciaires. De son côté, le président du syndicat national des greffiers, M. Mohamed Naoul Ali, il a rappelé que les greffiers sont responsables du bon déroulement de la procédure et de l'authenticité des actes établis par les magistrats au cours du procès. À ce titre, il a indiqué que les greffiers informent les parties, contrôlent l'écoulement des délais, dressent les procès-verbaux conformément aux lois en vigueur. En d'autres termes, renforcer leur capacité tout au long du déroulement des procédures judiciaires avant l'audience, au cours de l'audience et au terme de l'audience. Vous l'aurez donc remarqué, c'était l'élément de Bokar Bailaba sur la formation organisée au profit des greffiers. Tout de suite, l'élément d'Abderrahman Hamadan sur le démarrage des travaux du colloque sur le rôle de la législation islamique dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Le rôle de la législation islamique dans la lutte contre l'extrémisme. Tel est le thème de ce colloque organisé par le syndicat national des avocats en collaboration avec l'Ordre islamique international des avocats. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de la Justice a indiqué que cette activité s'inscrit dans le cadre de l'effort mené par les penseurs et les chercheurs dans le monde pour faire face au phénomène de l'extrémisme et du terrorisme. M. Mohamed Emin Sidi Baba a précisé que ce phénomène n'a rien à voir avec l'islam et ses valeurs nobles, appelant à protéger la jeunesse musulmane contre ce fléau.
Les bâtonniers du barreau mauritanien, Maître Cheikhoul Hindi, a souligné que la charia est basée sur la justice et l'équité. Il a en outre signalé que le choix du rôle de la législation islamique dans cette lutte vise à faire la lumière sur la position de l'islam vis-à-vis de ce phénomène. Le secrétaire général de l'Ordre islamique international des avocats a félicité le gouvernement et les barreaux mauritaniens pour l'organisation de ce colloque qui permet de faire la lumière sur ces fléaux transfrontaliers. Les participants ont suivi au cours de cette journée des exposés portant sur les concepts du terrorisme et d'extrémisme et le rôle de la juridiction islamique dans le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Clôture aujourd'hui à Téchit, dans l'arrondissement de Ouammar, des travaux sur le rôle des communautés locales dans la gestion et la conservation des sites du patrimoine mondial dans les pays arabes. Abdullah Damaba. Recommandations permettant une meilleure gestion des sites classés patrimoine mondial au niveau des pays arabes ont sanctionné les travaux de la rencontre sous-régionale sur le rôle des communautés locales dans la gestion et la conservation des sites classés patrimoine mondial dans les pays arabes. Les mécanismes d'intervention des communautés locales dans le cadre de la préservation de ces sites ont aussi été élaborés à la suite de ces 3 jours de discussion. Le hakim de la Mokhata de Chami, Sir Ahmed Ould Houaibib, a souligné que ces recommandations formulées seront prises en compte par les pouvoirs publics. Il est en outre revenu sur l'importance de ces rencontres sous-régionales qui, dit-il, aura un impact positif sur les localités concernées. L'expérience du parc national du Bandarguin et l'apport économique des populations locales dans le cadre de la gestion de ce patrimoine en matière d'artisanat et de tourisme a été cité comme exemple par les participants. Le directeur général du parc national du Bandarguin, Alioune Mohamed Salem, a affirmé que les recommandations au sortir de ces travaux sont importantes. La représentante du bureau de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO au Maghreb arabe, Sena Alem, des chercheurs et experts des pays arabes, ont en fait abordé les voies et moyens susceptibles de favoriser la cohabitation entre les autochtones et ces sites. Clôture également des travaux de la 5e session de l'Assemblée générale du réseau maghrébin de la météorologie. Cette rencontre de 2 jours a permis de partager les expériences sur les sujets d'actualité se rapportant à la thématique de cette rencontre. Rappelons que cette rencontre était organisée avec la participation du président du réseau, de la responsable de la coopération maghrébine à l'Institut allemand des sciences et physiques, des représentants des organisations chargées de la qualité dans les pays maghrébins. La Direction générale des impôts a organisé un atelier de sensibilisation au profit des contributeurs du Doing Business sur une panoplie d'importantes réformes introduites à la loi des finances initiales pour l'année 2015. L'atelier d'une journée avait pour but de sensibiliser les concernés et à travers eux les différents partenaires sur les réformes en question qui visent à donner aux entreprises plus de garanties au niveau du contrôle, du recouvrement et du contentieux de remboursement du crédit TVA. Abdullah Damaba. Cette rencontre d'une journée compte œuvrer afin d'assurer une large diffusion des mesures prises en faveur des entreprises. Ces réformes introduites dans la loi de finances initiale pour l'année 2015 ont été élaborées par le ministère de l'économie et des finances afin d'améliorer le climat des affaires en Mauritanie et permettre un meilleur classement de notre pays dans le rapport Doing Business. Ces mesures permettront, entre autres, une meilleure gestion des entreprises. Une panoplie de mesures appelées mesures de post-filling. Ces mesures, dans leur ensemble, visent à donner à l'entreprise plus de garanties au niveau du contrôle, du recouvrement, du contentieux et du remboursement du crédit TVA. À notre niveau, il a été constaté que la diffusion de ces mesures est en deçà de nos attentes. C'est pour cela qu'il a été décidé de vous convier aujourd'hui à cet atelier. Souleymane Ould Sidi Mohamed, directeur de la direction de l'information et des études à la direction générale des impôts, a par la suite salué cette rencontre. Il a en outre rappelé les objectifs de cet atelier. Ce séminaire a été marqué par plusieurs présentations abordant la thématique en question.
Une centaine de Palestiniens ont commémoré aujourd'hui le 40e anniversaire de la journée de la terre dans le nord d'Israël. Les commémorations de la journée de la terre ont lieu chaque 30 mars en souvenir de la mort de 6 manifestants arabes tués par la police lors d'une vague de protestations en 1976 contre l'annexion des terres arabes. Ils ont ensuite observé une minute de silence en mémoire des martyrs de la journée de la terre. De nouveaux affrontements ont éclaté aujourd'hui entre forces régulières yéménites et combattants d'Al-Qaïda à Aden, alors que la coalition arabe qui soutient le gouvernement intensifiait ses raids aériens contre les positions djihadistes dans le sud du Yémen. Les combattants se sont concentrés dans le quartier d'El Mansoura à Aden, grande ville du sud qui a été le théâtre d'affrontements récurrents entre les deux parties depuis la mi-mars, a indiqué un responsable militaire. Et enfin, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé ce matin à une hausse exponentielle de la solidarité mondiale à l'ouverture d'une conférence sur les réfugiés syriens. Ban Ki-moon a indiqué qu'au moins 48 000 Syriens, soit 10% du total des réfugiés et déplacés qui ont fui le conflit, avaient besoin de trouver un pays tiers au cours des 3 prochaines années. Les voisins de la Syrie ont fait preuve d'une hospitalité exceptionnelle, a-t-il souligné. Le Liban, a-t-il rappelé, a accueilli plus de 2 millions de Syriens, la Turquie plus de 2,7 millions et la Jordanie plus de 600 000 en comparaison, rappelle un rapport publié mardi par l'ONG britannique Oxfam. Les pays riches n'ont réinstallé que 67 100 réfugiés syriens, soit 1,39% du total. Ainsi s'achève ce journal, le rappel des titres. Clôture des sessions parlementaires extraordinaires 2015-2016 au niveau des 2 chambres. Nouakchott abrite le démarrage des travaux d'un atelier de validation du programme de valorisation du patrimoine pour le développement des villes anciennes et leur environnement. Des centaines de personnes descendent dans les rues en Palestine pour célébrer le 40e anniversaire de la terre arabe. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir à la même heure et j'aurai le plaisir de présenter.